Cette émission est entièrement conçue et réalisée par une télévision communautaire autonome de votre localité. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil de ville de Roberval en ce lundi 3 octobre 20h. Donc, je vous demanderai de lire l'avis de convocation. Oui. À Monsieur le maire Guy Larouche, Mesdames les conseillères Michel Claveau, Nancy Guillemette, Mélanie Girard et Messieurs les conseillers Marcel Lachance, Réal Labrec et Maurice Gagnon. Mesdames, Messieurs, avis vous est par les présentes données par le sous-signé directeur des affaires juridiques et greffier de cette municipalité qu'une session ordinaire du Conseil de la ville de Roberval est convoquée par les présentes par Monsieur le maire pour être tenue au lieu ordinaire des sessions du dit Conseil le lundi, le 3e jour du mois d'octobre 2016 à 20h et qu'il sera pris en considération les sujets suivants. Affaires générales. Merci beaucoup. Derrière les questions. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir, Madame. Bonsoir, Mesdames les conseillères et Messieurs les conseillers. Le CA s'est réuni ce matin, le CA de la FADOC Les Aînés de Roberval, et on tient à dire un gros merci à la Ville de Roberval pour la baisse importante de location qu'on a eue cette année. Pour nous, ça nous permet d'avoir des projets et c'est très apprécié. Merci aussi à M. Gauthier qui nous a aidés dans toute cette démarche-là. Parfait. Encore une fois, un gros merci. Merci beaucoup de nous en faire part. C'est très apprécié. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, M. Maltais. va Avez-vous bien? retrouvé votre table? Pardon? Pas trouvé Avez-vous encore. retrouvé votre table? Non? Non. OK. Probablement que le gars, il a trouvé que ça avait du bon sens, il l'a gardé. Bon, monsieur le maire, je voudrais savoir une couple de questions. Là. Oui. La TV communautaire, Oui. le dernier conseil qu'on a eu, on ne l'a pas eu pantoute. Comment se fait, ça? Il y a eu un problème technique. Ah, ouais? Ils ont eu vraiment un problème technique. C'est pour ça là, que... Ça fait une couple de fois que ça arrive. Je ne sais pas comment se fait. Depuis qu'on est HD, c'est plus difficile un peu. Je ne croirais pas. Il y a peut-être eu différents ajustements, là, mais c'est vraiment exceptionnel. D'habitude, on est toujours en ligne. Par contre, elle est disponible sur le web. Si vous l'avez manqué, vous pouvez la revoir en diffusion. Oui, c'est vrai. Et on a des ordinateurs à la bibliothèque pour ceux qui n'ont pas d'ordinateur. Donc, j'en ai un, mais je ne suis pas fort sur ça. Mais... Non, mais s'il y en a qui veulent vraiment l'écouter, là, Ouais, puis on a ouais. des gens qui peuvent le montrer comment l'écouter. Bon, OK. Une autre chose, monsieur le maire, dans la rue du Chêne, Oui. vous avez creusé, vous travaillez là depuis un petit bout de temps. Les gens commencent à être déçus. Je ne sais pas ce qui se passe à ce point-là. Ben, c'est là qu'on est en train pour l'eau potable. Oui, pour l'eau, puis une réfection aussi de conduit avec un procédé d'époxy, etc., pour enlever les fuites. Il y avait des fuites dans ce coin-là. Oui, il y avait des fuites importantes. Puis, ils ont été extrêmement difficiles à localiser. Ah, ouais? Ouais. Bon. Mais vous n'avez pas acheté encore une patente là, pour trouver ça rapidement, là, jusqu'à arrive des fuites d'eau, là? Absolument. Ça fait un petit bout qu'on a acheté ça, mais on les trouve plus vite, beaucoup plus vite qu'avant. OK. Mais quand la fuite se trouve tout le temps, on pense qu'elle est proche, mais en réalité, il peut y avoir différents sons. Bien, être un peu plus loin, Fait que, Ça améliore la précision, mais encore là, c'est pas parfait. C'est comme un petit peu comme la chanson, un peu plus loin, un peu plus haut. Non, un peu plus profond. Ah, plus profond. Bon, après ça, monsieur le maire, avez-vous pensé, si vous pourriez pas, il y a du monde qui m'ont parlé de ça, la ville ne pourrait pas faire un site, parce que vous voyez, au conseil de ville, il n'y a pas beaucoup de monde. Avez-vous un site où que les gens pourraient lui poser des questions sur ce site-là, et puis que la ville pourrait lui répondre à ce sujet-là? Les gens ne se présentent pas ici, qui ont peur, sont gênés, et ainsi de suite. Je ne sais pas. Ça existe-tu, ça? Il y a plusieurs manières de nous rejoindre. OK? Oui. Sur le site Internet de la Ville, les gens peuvent écrire, on va leur répondre. OK? Ils peuvent rentrer en contact directement avec moi aussi par courriel. Ils peuvent, même les adresses courriel du directeur général est là également. absolument. Ils peuvent contacter avec moi par Facebook aussi. Fait qu'il y a un paquet de méthodes là, pour entrer en contact. Même les conseillers aussi. Oui, même les conseillers. Oui, si on a des questions à poser aux conseillers, les adresses courriels de tous les conseillers sont là. Mais le site de la ville est très bien fait, puis c'est facile. Oui. OK, bien, j'espère qu'ils ont écouté la TV communautaire et qu'ils ont pris ça en note. Là.
Monsieur le maire, on a-tu des informations? Je fais du projet à la montagne. Mais ça va, là. Projet à la montagne, là. Ben, il travaille l'entreprise travaille, il est fonctionnel. Oui? Oui. Y a-t-il plusieurs employés? Il en a à peu près une dizaine. Ah, ouais? Ouais. Ah. Mais ils ont-tu plusieurs machines de fait, tu savais pas? Oh, là, j'ai pas tout. Non? Je pourrais pas vous dire, non? Ah, bon. Après ça, monsieur le maire, le terrain de Balmoule. Oui. Je vous parle même, j'avais dû en entendre parler. Lorsqu'on a déposé, concernant l'aréna, c'est le complexe au complet de l'aréna qu'on a déposé. Ça inclut également une réfection, du terrain, justement, de Balmoule et un déplacement de celui-ci. Ah, OK. Donc, il retournerait dans ses anciens amours, dans l'ancien coin, où ce qui était avant ça. Parce que vous savez qu'il y a des problèmes, il y a quelques propriétaires là, que les boules arrivent après la maison ou après les Ben, on autos. sait que des fois, il y a des bons claqueurs, des fois, il y a des moins bons claqueurs. Ouais. Ça fait que... C'est un échange de terrain de soccer et terrain de balle. ouais. C'est vous dire, monsieur? C'est OK, Il excusez. y a un échange terrain de soccer, terrain de balle de position. Ah, bon. C'est ce qui est prévu, là. Parfait. Mais encore faut-il avoir la subvention pour être en mesure de faire tous ces beaux travaux-là. Oui, ça inaugure-tu bien, monsieur? Tout est déposé, on est en attente. Ah, bon. OK, merci. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. On va ajouter le point 6.4, qui est vente de terrain, lot 5 988 934 au cadastre du Québec, autorisation de signature. Et le point 15.1, vente pour taxe, ainsi que le point 15.2, félicitations, agricultrice de l'année. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire, M. Gagnon, avec Mme Guillemette. Merci beaucoup. Le point C, acceptation de l'ordre... D. Acceptation du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 19 septembre 2016. Un proposeur secondaire, M. Labrec, quelqu'un. Mme Gérard, merci beaucoup. Le point 2, service financier, M. Gagnon, en 2.1. Oui, donc, c'est la liste des comptes à payer pour le 3 octobre 2016. Le grand total du fonds général est 320 498 et 62. Le règlement 852 fonds de roulement, c'est 2 082 et 7 cents. Le règlement 2016-22, marcotte phase 4, 52 052 95. Donc, le grand total du fonds général est des règlements 374 633 et 64. On fait la proposition. Merci beaucoup. Second départ. Mme Girard, merci. Le point 3, travaux publics, M. Labrec, en 3.1. Merci. C'est l'acceptation de la soumission APPS-2016-020. Ça concerne la conception des plans pour les fondations du dôme au garage municipal de Roberval. Ça, c'est l'abri pour le sable. Il y a trois fournisseurs qui ont été invités à soumissionner. Il y en a 2 qui ont répondu. La première entreprise, c'est Danny Simard, faisant affaire sous le nom de Solutions 3DS de Jonquière, le montant de 2 875 $. Et la deuxième, c'est Stantec, Expert Conseil Limité de Saint-Félicien, au montant de 8 800 $. Donc, après étude de la soumission, Madame la trésorière nous recommande le plus bas soumissionnaire, Danny Simard, faisant affaire sous le nom de Solutions 3DS de Jonquière, au montant de 2 875 $ et les taxes sont en su. J'en fais la proposition. Merci. Secondé par M. Lachance. Le point 3.2. Dans le programme le Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées, c'est le projet de réfection de l'aqueduc et des égouts du boulevard de Lanze. C'est pour autorisation de signature ainsi que le dépôt de la demande. J'en fais la proposition. Merci. Secondé par M. Gagnon. Merci beaucoup. Donc, ça, c'est même si présentement le programme est fermé, on se prépare. Il y a déjà des discussions qui sont en cours avec le ministre des Affaires municipales, M. Coiteux, et le président de l'Union des municipalités, M. Bernard Sévigny. Il y a des rencontres qui ont lieu présentement. Et, comme on dit, on veut être prêt dans l'éventualité où le programme est réouvert, d'avoir les résolutions pour être en mesure de déposer via la ville de Roberval. Ça fait que l'avenir nous confirmera si ça
si le FEP 2 est réouvert ou non. Mais nous, on veut vraiment être prêts là, dans cette éventualité-là. Fait que le point 4, hygiène du milieu, M. Lavrec, en 4.1. C'est la prolongation du contrat de fourniture des services d'analyse. C'est pour le service de l'hygiène du milieu de Roberval. C'est pour autorisation de signature. Ce contrat-là est prolongé en 2015. Il y avait eu des appels d'offres. L'entreprise qui avait été retenue à l'époque, c'est la compagnie 9153-6946 Québec Incorporé, faisant affaire sous le nom de Groupe Environex. Considérant qu'à la section 3.1 du document d'appel d'offres, il était spécifié que la Ville de Roberval se réservait la possibilité de prolonger le contrat pour une année additionnelle. Donc, la Ville est satisfait des services de cette entreprise-là. Donc, sur recommandation de Mme Savard, qui est l'assistante trésorière, on nous propose de prolonger le contrat d'une année additionnelle au montant de 8 571. Les taxes en su, c'était déjà prévu. Excusez-moi, donc j'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Claveau. En 4.2. C'est encore une prolongation d'un contrat. Cette fois-là, c'est pour la vidange des stations de pompage des eaux usées. C'est au niveau aussi du service de l'hygiène du milieu et c'est pour autorisation de signature. C'est finalement les mêmes raisons. C'est qu'à l'appel d'offres initial, il était prévu, si la Ville était satisfaite de prolonger d'une année le contrat, l'entreprise, je l'ai perdu. C'est Environnement Sanivac Incorporé. Le montant est de 7 650. Les taxes en su, c'était déjà prévu. Et j'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Guillemette. Et en 4.3. L'acceptation de la soumission APP-2016-040. Ça concerne l'achat de compteurs d'eau. Il y a eu des demandes de soumission qui ont été faites à 2 fournisseurs. Il y en a un seul qui a répondu, c'est Produits BCM Limité de Chicoutimi. Le montant est de 6 605,19. Donc, après étude de la soumission, Mme Savard, qui est assistante trésorière et régisseuse de l'approvisionnement, nous propose d'accepter cette proposition-là, qui est au montant de 6 605,19. Les taxes sont en su. Et j'en fais également la proposition. Merci. Secondé par Mme Girard. Point 5, aménagement du territoire en 5.1. C'est le règlement numéro 2016-34. C'est pour l'adoption du projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 93-10 afin d'uniformiser les dispositions réglementaires en ce qui a trait aux superficies permises pour les bâtiments accessoires. Donc, c'est une question d'uniformisation parce que, finalement, il y avait comme une règle d'exception, si monsieur le... Oui. Je peux peut-être renchérir en disant qu'en faisant cette modification réglementaire-là, ça va uniformiser les marges pour les bâtiments accessoires, autant en ce qui concerne les résidents du secteur Mont-Plaisant que les résidents ailleurs sur le territoire de la municipalité. La règle, c'est que pour un bâtiment accessoire, ça doit correspondre à soit 10 de la superficie du terrain ou 80 de la superficie du bâtiment principal. Donc, on applique toujours le plus contraignant des deux et jusqu'à un maximum de 74 mètres carrés. C'est les règles qui vont gouverner dorénavant, là, autant le secteur des gens du Mont-Plaisant que les autres contribuables de la Ville de Roberval. Donc, ce soir, on est au stade de l'adoption du premier projet. Il y aura une consultation publique qui sera faite là, le 17 octobre prochain. M. Maltais, vous avez une question? Là, oui, vous dites que les choses accessoires, c'est 74 mètres carrés, vous dites? Il faut comprendre, c'est soit 10 de la superficie du terrain ou 80 de la superficie du bâtiment principal. Donc, on applique le plus contraignant des deux, mais on ne peut pas, en aucun cas, dépasser 74 mètres carrés. Comment ça représente en pieds de pieds carrés, 74 mètres de pieds carrés? 800 pieds carrés environ. Pardon? Environ 750 à 800 pieds carrés. On multiplie par 10,76. 20 par 40, OK. Ça va. C'est que ça me prendrait. Donc, un Secondé secondaire. par M. Lachance? Oui. Merci. Le point 5.2. C'est une demande de modification au projet de loi 106. C'est la loi concernant la mise en œuvre de la politique énergétique 2030 et modifiant diverses dispositions législatives.
Donc, je vais vous faire un petit peu de lecture. Attendu que le 7 juin 2016, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, M. Pierre Arcan, a déposé le projet de loi 106. Attendu que le 17 août 2016, l'Union des municipalités du Québec a présenté ses recommandations à l'égard de ce projet de loi. Attendu que le projet de loi 106 est inacceptable dans sa forme actuelle, puisqu'il ne reconnaît pas les pouvoirs municipaux en matière d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement et des sources d'eau potable. Attendu que l'article 246 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme accorde la préséance des droits consentis aux entreprises qui explorent et exploitent les hydrocarbures sur toute réglementation en matière d'urbanisme. Attendu que l'aménagement du territoire est une compétence fondamentale des municipalités. Attendu que les municipalités doivent aussi veiller à la protection de l'environnement et des sources d'eau potable. Donc, en conséquence, on recommande un appui à l'UMQ, qui demande au gouvernement du Québec de modifier le projet de loi 106 concernant la mise en œuvre de la politique énergétique 2030, en autorisant des mesures permettant aux municipalités de désigner dans leurs outils de planification du territoire des secteurs incompatibles avec les activités d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures, en donnant aux municipalités des pouvoirs pour mieux encadrer la protection de leurs sources d'eau potable. J'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Claveau, merci. Le point 6, développement économique, Mme Guillemette, en 6.1. Oui, en 6.1, c'est une prolongation du délai, une clause de rétrocession de terrain de Mme Isabelle Gagnon, le 221 rue Moreau à Roberval, pour le lot 5 029 959 et 5 029 908 au cadastre du Québec. Donc, on autorise la clause de rétrocession pour 12 mois encore. Parfait. Secondé par M. Lachance, merci. Le point 6.2. 6.2, c'est un concours ILNOU Jeune Entrepreneur 4e édition. C'est une demande d'aide financière, une demande de commandite. Donc, je propose la somme de 300 $ pour être partenaire catégorie bronze. Parfait. Merci. M. Gagnon. Oui. Le point 6.2. En 6.3, la clinique... 6.3, Clinique chiropratique Roberval Incorporée, donc Mme Annabelle Larouche. C'est toujours nos programmes d'aide financière pour les sites Web, très en vogue ces temps-ci. Section 4, référence au règlement 2016-19. C'est une demande d'aide financière pour la création d'un site Web dans notre nouveau programme. Donc, c'est une aide financière au montant de 1 000 $. Excusez-moi, après vérification, ça va être 949. 949? Okay. Parfait, merci. Donc, 949 $. Secondé par Mme Girard. Merci beaucoup. Le point 6.4. Donc, en 6.4, c'est une vente de terrain, le lot 5 988 334 au cadastre du Québec. La résidence 1631 rue des Bouleaux à Roberval, M. Carl Taillon-Boisvert, 4 939,56 pieds carrés à 1,60 le pied carré, donc pour un total de 7 903,30 taxes exonérées, infrastructure en sus. C'est une autorisation de signature. Merci. Secondé par M. Labrec. Merci, ça va être tout. Merci beaucoup. Le point 9, loisirs et tourisme, M. Lachance, en 9.1. 9.1, c'est le regroupement régional des gestionnaires des ZEC du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 35e colloque banquet, le samedi de 5 novembre 2016. La Ville de Roberval autorise M. le maire Guy Larouche et sa conjointe à prendre part au banquet gastronomique de gibier dans le cadre du 35e colloque qui se tiendra sous le thème de « Vers de nouveaux horizons ». Le samedi de 5 novembre 2016 à Saguenay, le coût est de 85 $ le billet pour un montant de 170 $, taxes exonérées, payable à l'ordre du regroupement régional des gestionnaires ZEC du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et j'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Girard. Le point 9.2. C'est comité hommage aux bâtisseurs, c'est demande d'aide financière bronze à M. Thomas J. Le Conseil de ville de Roberval verse une somme de 5 000 $ payable à l'ordre du comité hommage aux bâtisseurs, et ce pour la réalisation du 11e bronze du circuit pour rendre hommage à M. Thomas Jane, premier colon de Roberval, qui, en 1855, fit construire le premier moulin à farine sur les rives de la rivière
Schwamnich, également une aide à construire la première école. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Claveau. Le point 9.3. 9.3, c'est demande d'aide financière composante 3 d'athlète élite. C'est que sur demande de recommandation du Conseil municipal de la Ville de Roberval, verse des subventions suivantes selon la politique d'aide financière du service des loisirs de Roberval à Mme Noël Bonneau. Maëlle Bonneau, excusez. Participation au camp de sélection pour la formation de l'équipe 11-12 ans pour la compétition nation synchronisée incluant les provinces de Québec, Ontario et l'Alberta. La classification à l'entraînement et la compétition ont nécessité 7 allers-retours à Québec et 1 à Montréal. Donc, la Ville autorise un montant de 500 $. J'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Girard. Le point 9.4. Point 4, c'est conversion au gaz naturel de la chaudière édifice de l'espace Saint-Angèle. Acceptation du décompte numéro 4, 34 000 391,69 taxes mensues et autorisation de paiement. Sur recommandation du directeur des services de l'ingénierie, le conseil municipal de la Ville de Roberval procède à l'acceptation du décompte progressif numéro 4 présenté par Pro-Combustion incorporé au montant de 34 391,69 taxes en surplus. 38 312 moins une retenue de 10 ça veut dire 3 821 taxes en surplus, relativement à la conversion du gaz naturel et la chaudière de l'édifice Espace Saint-Angèle. Conversion. J'en fais la proposition. Ça jase beaucoup avec du gaz naturel, c'est pour ça. La secondaire, Mme Claveau? Oui. Merci beaucoup. Le point 12, organisme communautaire, Mme Claveau en 12.1. Oui. Merci, M. le maire. 12.1, c'est les Chevaliers de Colomb de Roberval. C'est une demande financière. Donc, le conseil municipal a accepté un montant de 7 325 $ en guise d'aide financière pour leurs différentes interventions humanitaires auprès des gens démunis de notre communauté. Donc, je le propose, M. le maire. Merci. Secondé par M. Gagnon. Le point 13. Oui. Donc, il s'agit ce soir de donner l'avis de motion relativement au règlement 2016-34, intitulé « Ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 9310 afin d'uniformiser les dispositions réglementaires en ce qui a trait aux superficies permises pour les bâtiments accessoires dans la zone RM4 ». C'est le projet de règlement dont le conseiller, M. Labrec, vous a parlé tout à l'heure. Ça sera une adoption qu'on fera à une séance ultérieure avec dispense de lecture. Donc, ça me prendrait le nom d'un conseiller pour donner l'avis de motion. M. Labrec, merci. Ici, au niveau de la correspondance, maintenant, nous avons reçu une lettre de remerciement de la part du village historique de Val-Jalbert concernant le soutien financier apporté par la Ville de Roberval. Également, une lettre de remerciement provenant de la part de M. Rémy Parent, directeur du service de sécurité incendie de Roberval, à titre de président pour la campagne Défi Tête rasée. Nous avons également une lettre reçue de la part de la Régie des alcools, des courses et des jeux pour la demande d'un permis, d'une addition d'autorisation de projection de films au permis de bar de l'établissement Le Petit Bar 2013. Également, donc, une lettre de la Régie des alcools, des courses et des jeux pour une demande d'un bar avec autorisation de spectacle sans nudité concernant le bar Le 3 de Carreau, situé sur le boulevard Marcotte. Une lettre en provenance de Forestier Résolu concernant le versement d'une aide financière. Ah, OK. Donc, excusez-moi. Concernant une aide financière au montant de 5 000 $ versée à l'ordre du comité Hommage aux bâtisseurs pour le 11e des bronzes que le comité fera ultérieurement. Nous avons reçu également une correspondance en provenance du Conseil régional de l'environnement et du développement durable du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour nous demander si nous sommes intéressés à développer un aire de stationnement de covoiturage dans notre localité pour contribuer directement à la lutte au changement climatique, notamment en évitant les déplacements en auto solo, limitant par le fait même l'utilisation de ressources non renouvelables, ainsi qu'en réduisant les coûts et l'empreinte écologique des déplacements.
Et au niveau, donc, des mouvements de l'aéroport, excusez-moi, pour septembre 2016, nous enregistrons 312 mouvements comparativement à 383 pour septembre 2015. C'est tout en ce qui me concerne. Merci beaucoup. Le point 15.1, c'est pour aviser vraiment les contribuables, ceux qui sont en retard au niveau des taxes, de s'assurer que l'année 2014 soit acquittée d'ici la fin de novembre. On les invite d'ailleurs à contacter M. Luc Bouchard, qui est greffier et directeur des affaires juridiques, et pour s'assurer de prendre entente de paiement également pour les années subséquentes. Bien entendu, si ça, c'est pas respecté, malheureusement, nous serons dans l'obligation d'aller en vente pour taxe, car nous avons l'obligation de la perception. Et prendre note également que les taxes en retard portent à intérêt au taux de 15 %. Donc, c'est vraiment important de vous assurer d'acquitter le tout et de faire ça, je vous dirais, le plus rapidement possible, bien entendu. Si vous avez des difficultés, de nous contacter et nous verrons à prendre des ententes de paiement, mais nous avons l'obligation de perception. Donc, et le point 15.2, qui est une motion de félicitations comme agricultrice de l'année à Mme Josée Laroche. Donc, bravo. Oui, proposé par Mme Claveau, secondé par Mme Girard. Merci beaucoup. Donc, c'est ce qui termine ce conseil. Donc, ça me prendra une proposition pour lever l'Assemblée. Mme Claveau, lever l'Assemblée. Question des journalistes? Oui, je voudrais revenir sur le fonds pour l'eau potable et le traitement. FEPTE. Le FEPTE. Donc, l'annonce du gouvernement de fermer le programme est arrivée assez rapidement, 3 semaines, je crois, après le début. Est-ce que vous avez été un peu déçu ou étonné de cette annonce? Bien, écoutez, dans l'ensemble des élus, puis même je vous dirais, la semaine dernière, au niveau de la FQM, partout les gens en parlaient. Nous avons eu l'occasion tout de suite lundi. Moi, j'avais un exécutif avec le caucus des centralités de l'UMQ. Mardi matin, vous vous souvenez, on avait le président de l'UMQ qui était ici présent. Donc, on a bousculé un petit peu les points à discuter pour discuter en priorité sur ce point-là. Déjà, il y a des communications qui ont été faites de la part du président. Et il y a une rencontre là, qui avait lieu tout de suite en début de semaine, soit aujourd'hui ou demain, là, avec le ministre Coiteux, pour faire part. Écoutez, c'est une aberration dans le sens que beaucoup de municipalités ont un conseil par mois uniquement. Quand on donne à peine 20 jours ouvrables, les municipalités n'ont même pas le temps d'adopter des résolutions pour pouvoir déposer au niveau du programme, surtout particulièrement pour les petites municipalités. On n'a pas non plus les ressources nécessaires pour être en mesure d'avoir toujours un paquet de projets tout en cours, surtout quand on parle d'eau potable. Donc, même si, oui, on savait que ça s'en venait tranquillement, par contre, ce qui était annoncé, c'est qu'il y avait une fin qui était du 30 novembre. Nous, le programme que nous devions déposer est la réfection du conduit d'aqueduc, qui est boulevard de l'Anse jusqu'à Val-Jalbert, et profiter de l'occasion de faire un partenariat également avec Val-Jalbert, incluant Chambord et la MRC, pour pouvoir faire la réfection des eaux usées de Val-Jalbert et pour rendre justement le village historique conforme aux exigences environnementales. Donc, c'est beaucoup de contrats, beaucoup d'ententes à conclure extrêmement rapidement. Et vous savez, quand on gère des millions comme ça, c'est l'argent de contribuables, que ce soit municipal ou provincial ou fédéral, on peut-tu se donner du temps pour faire les choses comme il faut, puis d'être en mesure de déposer correctement. Ça s'est fait à la sauvette, ça s'est arrêté tout d'un coup, quand surtout au départ, on nous disait ça allait être pas le premier arrivé, premier servi, mais les projets par ordre de priorité les plus pertinents qui seraient. Malheureusement, on a vu d'autres municipalités également bombarder le système, comme on dit, pour engorger le tout et laisser peu de place aux autres. Donc, encore une fois, c'est les grandes municipalités qui ont profité d'un programme comme celui-là à seulement 17 % au lieu des petites.
Puis ça, toutes les représentations ont été faites et on en a fait part au Munisquatu. Donc, c'est vraiment déplorable. On a passé ce soir une résolution. On espère sincèrement qu'ils feront le correctif et permettront aux municipalités de déposer dans un délai qui est raisonnable, puis que ceux qui ont déposé plusieurs demandes, bien, en priorisent une seule ou deux et donnent la chance à tout le monde de pouvoir déposer. Elles sont rendues, semble-t-il, à tout près de 2,5 milliards de demandes. Tout ça met en perspective les besoins qui sont criants des municipalités. Parfait, merci. Plaisir. D'autres questions? C'est beau? Merci beaucoup. Donc, on se revoit le 17 octobre. 17 octobre. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée à tous.